Salut à tous les vénards, bienvenue pour cette vidéo. Voilà, enfin j'ai pris le temps de ranger ma collection des maîtres de l'univers et de vous faire voir vraiment toute ma collection que j'ai sur cette saga qui a bercé mon enfance. Déjà juste une chose, j'espère que le son va le faire parce que j'ai quitté ma pièce d'enregistrement, mon micro, pour aller vraiment dans une autre salle où il y a plus de place. Donc désolé si le son est pas top, mais je pense qu'avec ce portable, ça colle à peu près, on croise les doigts. Donc ma collection, moi je l'ai commencé en fait quand Mattel a décidé de ressortir ses figurines d'origine, les origines d'époque, dans les mêmes covers. Et par contre, les visages ont un tout petit peu changé par rapport aux originaux de l'époque. Mais moi, j'étais hypé à cette annonce. Et au début, il n'y en avait qu'aux États-Unis. Et il y en avait aussi dans des petites boutiques quand j'étais en voyage. Et après, c'est revenu vraiment en France dans quelques gros magasins. Et surtout sur Amazon. Et c'est là, la plupart, que je me suis vraiment procuré toutes ces figurines. Alors, Amazon et les maîtres de l'univers. Franchement, quand vous achetez sur Amazon, des coups, vous avez des produits à pas cher. Mais le problème, c'est comment que ça arrive. Moi, en gros, les figurines, je les laisse telles quelles. Je les développe pas. J'aime bien le cover, j'aime bien revoir ce cover d'époque. Et c'est vrai que quand Amazon me les envoie, ils sont souvent encornés. C'est ça qui est galère chez eux. Les livreurs, ceux qui mettent dans les cartons, ils te mettent ça comme des porcs souvent. Et c'est ça le plus contraignant. Sinon, les autres, je les achète par exemple sous la Cité des Nuages, ou d'autres, ou figurinediscount.com, ils envoient très très bien les figurines, ainsi que la Cité des Nuages. Donc la plupart des figurines que vous voyez ici sont vraiment le cover est vraiment de bonne qualité. Il doit en avoir un véhicule qui est défoncé. Enfin, la cover est défoncée au-dessus. J'ai pas pu le renvoyer parce que c'est un cadeau. Je vous ferai voir ça juste après. Moi, les maîtres de l'univers, j'ai joué étant enfant. Et puis étant enfant, là, on les développe. Hein. On les laisse pas comme ça. Hein. On les arrache, on joue avec, on les jette, on les met dans tous les sens. C'est super robuste. Hein. C'est du produit Mattel. Qu'est-ce que j'aurais bien voulu revenir à l'époque et dire au petit Ludovic de prendre soin et puis de les laisser en boîte tel quel le jour de Noël et puis les mettre sur un meuble. Mais je pense que l'époque c'était pas la même chose parce qu'à l'époque on avait ces jouets là pour tout simplement pour jouer avec les potes. On se faisait des batailles, on se faisait des journées complètes maître de l'univers. Moi je me rappelle avec mon frère on faisait ça, avec les copains de quartier aussi. C'était vraiment la bonne époque, le délire, une Madeleine de Proust, voilà, c'est vraiment une Madeleine de Proust. Et donc ressortir toute cette saga, moi je me suis dit allez let's go, il faut que je me les procure. Alors j'ai pas toutes les figurines de la saga, mais vous allez voir, je commence à avoir quand même une belle petite collection. Alors au début je m'étais basé vraiment sur les figurines simples comme ça, vous voyez, avec les petites bandes dessinées. Et après en fait ils ont sorti les figurines avec les accessoires. En gros ils ont suivi l'évolution des sorties d'époque. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est les maîtres de l'univers, à la base, le jouet a été fait, il me semble, avant le dessin animé. Et tout ça, vous le savez, dans un magnifique bouquin qui se trouve juste derrière, que je vais vous faire voir. Alors c'est un petit peu l'encyclopédie des maîtres de l'univers, ça s'appelle Tout l'art des maîtres de l'univers. Là vous savez les dates des figurines, à quel moment ils sont sortis, du début jusqu'à la fin. Vous avez aussi une aparté sur le film, vous avez une aparté sur le dessin animé, vous avez aussi une aparté sur toutes les figurines qui ont été avortées en fait, toutes les choses qui ont été loupées et pas sorties. C'est un magnifique bouquin. Bon, écoute quand même pas mal, mais je pense que si vous êtes fan, c'est une chose qu'il faut avoir absolument. Ça, tiens, vous voyez, ce véhicule, il n'est pas encore sorti, ou s'il est sorti,
peut-être aux États-Unis, mais pas en France. En réédition, je parle bien, ça je l'ai pas. Il m'en manque un des figurines. Et je commence à en avoir quand même pas mal là. En bref, ce bouquin, franchement, si vous l'avez pas vu et que vous êtes fan des Maîtres de l'Univers, il faut vraiment l'avoir absolument, mais vraiment. Allez, on va commencer ma collection une par une. Hop, je vais vous faire voir Bestman. Celui-là, j'aime bien la couleur. Je trouve ça vraiment chouette. La couleur est vraiment top. Toujours donné avec une petite bande dessinée. Derrière, le dessin qui va bien. C'est ça que je trouve super classe. C'est ces dessins-là sont vraiment au top. L'explication des mouvements de la figurine. Bestman. Après, hop, j'étais là. Alors, j'espère que vous voyez, ouais, vous voyez quelque chose parce que on est le lendemain du moment où il y a eu beaucoup de neige en Normandie et là le soleil tape grave. Une chouette petite figurine, hein. Les détails sont vraiment chouettes. Le derrière avec la belle petite image. Hop. Orko. J'ai eu du mal à l'avoir parce qu'elle avait vraiment grave monté de prix à un moment donné. Je la trouve vraiment chouette. C'est une qui sort vraiment du lot de tous les Maîtres de l'Univers. Le petit dessin derrière. Moi j'aimais bien le personnage dans le dessin animé. J'ai trouvé vraiment chouette. Elle est belle. Le maître d'armes. Bon, bah, tout le monde le connaît, hein. Super bien fait. Hop. Derrière le beau petit dessin. Alors toutes, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, hein, toutes ces figurines, hein, il y en a certaines, ils sont très difficiles à trouver. Il y en a d'autres un peu plus facilement. Celle-ci, j'avais eu du mal à la choper. Alors, du mal à choper, tout est relatif, hein, vous pouvez la choper, mais du mal à la choper à un bon prix. C'est ce que je voulais dire. À l'époque, j'aimais bien le design. Je l'avais celui-là étant enfant. L'abeille. Avec toujours ces dessins type années 80 derrière. C'est pour ça que je garde la plupart des covers parce que je les trouve vraiment chouettes. Et vraiment classe. On va passer sur l'obligatoire. Hein, voilà. Quand on a une collection de Maîtres de l'Univers, il faut commencer par Musclor, He-Man. Donc c'est la version avec le... C'est pas la version avec l'armure. Alors vous voyez, ça c'est Amazon. Voilà. Toute cette partie là pliée. C'est vraiment, mais vraiment des chieurs. Belle petite image derrière qui est bien classe. Le Skeletor, bien sûr, c'est obligatoire. Vraiment chouette. Alors le visage a un petit peu changé hein, par rapport à ceux des années 80. Et vous allez voir, je vais vous faire voir juste après le Master of Universe de Skeletor que j'ai eu fait par Super Seven. Vous allez voir que le visage il est autrement et puis que bon le prix hein, aussi. Hein, bien sûr, plus on met cher, plus on a une qualité. Hein. Belle petite image derrière. Alors j'ai bougé un peu la caméra pour vous faire voir. Vous voyez que la différence, hein. Je vais reprendre le Skeletor de Mattel et de Super Seven. Il y a une différence. Hein. Il y a franchement une différence. Hein. Bon il y a le prix aussi. Hein. Celui-là de Super Seven, franchement il est plus cher. Et je dirais pas que ça vient de Mattel parce qu'à l'époque, ça ressemblait plus à ça que maintenant. La qualité des figurines a un petit peu descendu. Hein. Et celle de Super Seven, même l'emballage, hein, il est vraiment fou. Il est vraiment classe avec les inscriptions japonaises, le beau petit dessin derrière. Dans cette version Super Seven est vraiment classe. On continue avec Sorceress, la sorcière.
Alors ça, c'est vraiment les dernières figurines que j'ai eues en cadeau. Pour continuer ma collection. La belle petite image derrière. Moi j'adore hein, les photos derrière. Elles sont très années 80, tout ça, tout. Franchement, elles sont hyper classe. Hein. C'est très très beau. Et là derrière, vous aviez toujours un échantillon des figurines, tout. Bah là, il y en a quelques-unes que j'ai pas encore. Hein. Le Jitsu là que j'ai pas. Stratos que j'ai pas. Bouzov je l'ai. Sorcerer, Imen, Skeletor. Il me manque ces deux là. Faudrait que j'arrive à les choper. Voilà. Et on va commencer. Et on va. Hop. Ah non, j'ai oublié celui-ci. Celui-ci, c'était un de mes préférés à l'époque. Je me rappelle, il me semble que c'est mon frangin qui l'avait. Et j'aimais bien Roboto. Bah, c'est l'espèce de voilà des petits engrenages à l'intérieur en transparent. Je trouvais ça fou quoi. Quand j'étais gosse, j'aimais bien. Franchement sympa. La petite photo derrière, bien classe. Et là on retrouve d'autres figurines que j'ai pas derrière. J'ai pas Zodak, Merman aussi j'ai pas, Chirac j'ai pas. Enfin, à pas confondre avec Chirac, la vieille blague. Ça va falloir que j'arrive à me le procurer. Alors ça c'était les éditions simples. Maintenant les éditions avec des accessoires et on pouvait changer les têtes. Alors, si vous avez un souvenir, parce que ça, je ne l'ai pas vu dans l'encyclopédie que j'avais, si vous avez un souvenir que vous avez eu ça à l'époque, parce que moi, je ne me rappelais plus du tout, peut-être que j'avais décroché cette mode des Masters of Universe. Mais j'ai trouvé ces packs avec le changement de tête plutôt sympa. Donc là, on a le droit à Ramman avec des accessoires, une hache, une nouvelle main et une autre tête. Le derrière, hop, la petite photo avec un véhicule que j'ai, que je vous ferai voir juste après. Et là, on a le Battle Armor He-Man que j'ai, Clomchamp que je vais vous faire voir tout à l'heure, Pantor que j'ai, le Battle Armor Skeletor, celui-là je crois que je l'ai pas. Ces packs sont vraiment chouettes. Hop, je vais le mettre là. Autre pack aussi. Kordak. Ah, je le trouve classe. Qui fait partie de la Horde. Evil Horde. Avec son arbalète. Son visage interchangeable. Et là, en fait, il montre pas beaucoup de figurines, juste des véhicules, le château. La petite photo qui va bien. En confrontation avec Musclor. Sympa. Clamchamp, voilà, c'est celui que je vous parlais. Au moins une star, enfin un personnage de couleur dans ce dessin animé. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque hein, de représentation, mais bon, on va pas rentrer dans le côté woke ou autre chose. Mais celle-ci est bien sympathique, avec ses accessoires, ses pinces là. Le derrière, là, on vous fait voir énormément de figurines aussi. Et le beau petit dessin, vraiment sympa. J'étais un petit peu trop près de la vidéo, je l'ai reculé, enfin de la caméra, je l'ai reculé. Donc voici un nouveau Musclor, He-Man, avec ce coup-ci l'armure et tous les accessoires, l'épée, une tête interchangeable. Le derrière, vous avez toujours ces belles petites photos, dessins tirés de la bande dessinée, avec des personnages en plus. Et le fameux Skeletor, avec une tête de requin. Je vais vous la faire voir tout de suite, que je possède. Voilà. Celle-là, elle est plutôt marrante. Elle est plutôt chouette, même si l'armure, ouais, ça fait un petit peu croc-top bizarre, quoi. C'est curieux.
Sur le dessin derrière, ça me paraissait pas comme ça. Ça me paraissait en entier, mais l'effet ouais, l'effet croque-top là, c'est un peu curieux. Mais les accessoires sont bien sympas. Voilà le derrière. Avec le petit dessin bien top. Voilà. Et je pense que j'ai fini pour les figurines. Oui, j'ai fait le tour. Ça, je vous l'ai fait voir. Celui-là aussi. J'ai fait vraiment le tour. Je vais faire une légère coupure pour vous. Il n'y en aura pas. On se donne suite sur la vidéo tout de suite. Et je vais vous faire voir tous les véhicules que j'ai. Alors, comme les figurines, je les laisse telles quelles. Je l'ai même pas enlevé. Je les ai même pas encore enlevées. Vous voyez, je pense qu'il y a toujours les attaches dedans. Donc, non, ils sont vraiment tels quels que je les ai eus. Donc ça, c'est le Wind Raider, le vaisseau de Musclor. Et moi, j'aime bien, il est vraiment sympa. J'espère qu'on voit quelque chose, parce qu'avec la surbrillance, vraiment classe. Voilà, sur le côté. Le derrière. Donc, une belle petite image. Ça va être un peu dur de vous le faire voir. Voilà, comme ça. La caméra, je vais un petit peu soulever la caméra. Voilà. Un peu mieux. Donc là, en fait, il y a les accessoires et on peut le positionner en haut du château. Il doit avoir un support, quelque chose comme ça. Il est vraiment sympa. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Amazon. Quand ils envoient des Maître l'Univers ou autre chose. Moi, plus personnellement, sur le Maître l'Univers, j'ai des gros soucis avec eux. Vous voyez là, ils m'ont défoncé la boîte. Donc, concrètement, j'ai pas pu la renvoyer parce que c'est un cadeau. Puis je me suis dit, ouais, c'est que sur le dessus, tout ça. Mais bon, c'est vraiment chiant. Ils envoient vraiment les objets comme des porcs. Donc ça, c'est le Wind Raider. On va continuer avec celui-là, il est sympa aussi. Le Roton de Skeletor. Vraiment classe. Un véhicule en rond. Véhicule de Skeletor. Sur le côté. Le derrière. Avec les explications. D'ailleurs, il y en a que j'ai jamais vu en vente. Hein. Là, le Montena, je ne l'ai pas encore vu. Le Piquet aussi. Je ne les ai pas encore vus en vente. Faut peut-être attendre. Peut-être qu'ils sont sortis, je suis passé à côté. Dommage parce que les figurines sont plutôt sympas. J'aime bien celui-là. Hein. Il est vraiment classe. Puis les covers, comme d'habitude. Hein. Vraiment au top. Voilà, ça c'est le Roton. Le Skeletor, on continue avec un autre véhicule et ce coup-ci c'est le véhicule du Prince Adam avec la figurine. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris à part parce qu'elle est vraiment dedans ce coup-ci. Lui il est vraiment chouette, hein. Il a son support, on peut le poser dessus et la figurine dessus et il est vraiment classe. Alors lui je l'ai eu vraiment tout au début, ça fait un petit moment, je l'ai jamais, vous voyez, hein, il est encore attaché là. Jamais décellé, rien du tout. Vraiment sympa. Visez-moi le derrière. Qu'est-ce que c'est classe. J'adore. C'est vraiment sympa. Très très beau véhicule. Voilà. Le Prince Adam Sky Slid. Putain, l'anglais et moi... désolé. On va continuer par deux pièces. Bon, bah, je pense que tous ceux qui connaissent Maître l'Univers sauront c'est quoi. Le tigre de combat de Musclor Battle Cat. Le tigre de combat. Vraiment très très beau celui-ci. Alors, jamais ouvert. Franchement, il est bien classe. Hop. On le retourne. Une belle petite image, vraiment sympa, très très classe. Après j'ai celui, bah bien sûr, hein, de Skeletor.
Il est vraiment sympa. Mais je préfère vraiment ceux de l'époque. Alors, heureusement que j'ai pu. Avec le beau petit dessin derrière. Le Landshark. Parce que j'ai du véhicule de Maître enfin de Musclor. Il me fallait aussi un autre de Skeletor. Celui-là, il est Maus. Hein. Il est super Maus. Hein. Son requin d'attaque. Qui va bien avec la figurine et les pinces de requin. Les choses comme ça, vraiment sympa. Vous voyez derrière le château de Skeletor. Juste derrière. Que j'avais fait une vidéo dessus. Que je vais vous faire voir tout à l'heure. Vraiment sympa. Hop, on le retourne. Belle petite image comme d'habitude derrière. Avec voilà, encore des figurines. C'est toujours les mêmes qui me manquent. Hein, Merman, She-Ra, Zodak. C'est dommage que je sais pas She-Ra. Va falloir que vraiment que je la chope. Si on m'entend, si quelqu'un veut me l'offrir, allez-y. Il n'y a pas de souci, je suis preneur. Le Landshark, il est vraiment classe. Hein. La boîte, elle est classe. Trop bien. Alors, je sais pas combien de fois j'ai dit classe dans cette vidéo, mais amusez-vous à compter. Et on finit par le dernier, on va dire, ouais, transport de Musclor. Ouais, on va appeler ça un moyen de transport. Le Strider, le cheval mécanique, qui est hyper classe aussi. Je me rappelle qu'à l'époque je l'avais, étant gamin, j'avais aussi. Mes parents nous avaient acheté quand même pas mal de Maître l'Univers, parce que en fait tu pouvais acheter une figurine et un objet, et puis une autre figurine, un objet à ton deuxième enfant. Nous, comme on était deux, donc en fait on se partageait, et puis je me rappelle, on se faisait des batailles. Mon frère, il était plus Skeletor, il adorait Skeletor, moi j'étais plus Musclor. Voilà, je sais pas pourquoi tout, mais maintenant, en vieillissant, tout ça, je trouve tous les personnages vraiment chouettes. Le derrière, avec toujours le petit rappel des figurines. Et là, le dessin, par contre, il est vraiment sympa. Hein. Il est vraiment classe. Très classe. Voilà, on a fait le tour des vaisseaux, des moyens de transport de cette collection, et là je vais vous faire voir tout de suite le château. On va commencer par le premier, le Snake Mountain, la cover. Donc ça, j'avais fait une vidéo, je vous conseille d'aller la voir. J'avais vraiment fait voir le déballage de ce château que j'avais chopé à pas cher, qui est toujours à 120 €, et je crois que je l'avais chopé à moins de 100 €, quelque chose comme ça, ou même 60-70 €, un truc, mais vraiment sympa. D'ailleurs, un petit aparté, j'avais eu un commentaire de quelqu'un qui me disait, oui, c'est la pire arnaque de ma chaîne, en fait, le château il n'est même pas peint, il n'y a même pas les figurines avec. Mec, le château il n'est même pas peint, il est peint. Voilà, c'est du plastique, hein. Il te le donne pas brut comme ça, hein. Il est peint le truc, hein. Il est détaillé, hein. Et puis, attends, faut s'attendre à quoi, mec? C'est pas parce qu'à l'arrière tu vois des figurines depuis au début que je vous fais voir que les figurines sont pas dedans. Voilà, logique. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Hein. Dans les années 80, moi je m'en rappelle que quand ils te faisaient des boîtes alléchantes comme ça, la première chose que tu faisais, c'est regarder derrière. Et tu dis, oh, celle-là, je le veux trop pour aller avec ça aussi, je veux trop pour aller avec ça aussi, oh, je le veux trop pour aller avec. Voilà. Depuis la nuit des temps, les figurines n'étaient pas avec. Je comprends pas le commentaire du gars, quoi. Je ne comprends pas. Comme si tu allais acheter une télé dans un magasin et que tu venais dans le magasin avec un catalogue et tu disais au gars, oui, par contre sur votre catalogue, il y a le meuble et la plante à côté et le canapé. Moi, je veux la même chose avec la télé. Non, non mec, c'est une mise en situation. Ils savaient vendre leur truc à l'époque. Même tout le temps, hein, là-dessus. Hein. Au niveau de la vente, ça, on peut pas leur enlever. Hein. Mais ils savaient vendre. Donc mec, je comprends pas ce que tu veux me dire dans les commentaires. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Voilà, bref, allez voir cette petite vidéo, je fais vraiment en détail, je fais voir en détail, excusez-moi, ce château. D'ailleurs, je vais vous le faire voir, il est juste derrière.
Le voilà, voilà. Je veux juste vous faire voir vraiment vite fait. Le commentaire du gars hein, qui me disait qu'il est pas peint, je vois pas d'où. Bon, bref quoi. Quand quelqu'un pour ennuyer pour amuser la galerie ou je sais pas quoi, pour faire plaisir, un petit haters. Mais bon, il y en a tellement sur YouTube maintenant que bref quoi. Bref, je m'étalerai pas trop dessus. Super château, moi, franchement, je trouve vraiment classe. Je préfère le Castle Grayskull, juste celui-là que je vais vous faire voir tout de suite. Alors celui-là c'est mon préféré, hein. Et je l'avais eu à l'époque étant enfant. Qu'est-ce que j'aurais bien voulu garder celui d'époque, hein. Parce que là vous voyez l'emballage, hein. Vous allez me dire putain il est fou, il est trop beau quoi. Bah, l'emballage d'époque est encore plus beau que celui-ci, mais plus beau. Franchement j'aurais gardé celui-là d'époque genre... Oh, ça aurait été trop, mais trop, j'aurais trop été hypé, quoi. Mais bon, voilà, quoi, des choses comme ça, souvent, quand t'es enfant, et beaucoup en Europe, hein, ça se voit pas. Au Japon, en fait, ils sont très soigneux là-dessus. Alors, je crois qu'aux États-Unis, c'est un peu comme nous, en fait. Un jour de Noël, on déglingue tout et on veut ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. En gros, c'est ça. Pas tous les gamins, il y en a quelques-uns qui ont été très soigneux, qui l'ont encore gardé, mais c'est des choses rares. Hein. Mais la réédition est quand même sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve vraiment fou. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés, alors au moment de cette vidéo, je sais pas si c'est encore le cas, je sais pas si j'aurai le temps de monter cette vidéo parce que j'ai un petit peu la crève. Le château, je l'ai vu à 65 € soldé, hein, sur, je me rappelle plus sur où, je crois que c'est sur, non c'est pas Amazon, c'est pas la Fnac, je me rappelle plus sur quel site que j'ai vu. Bah, essayez de fouiner, et je l'ai vu à 65 €. Donc, plutôt sympathique. Mais moi, je me rappelle que je ne l'ai pas eu à 100 € hein, aussi. C'est un peu comme l'autre. Je l'avais eu à 70-75 €, à une grosse réduction sur Amazon aussi, et je l'avais pris direct. Hein. Donc, non, super château, moi, qui franchement a fait des mercredis et des mercredis de fou avec mon frère à l'époque. Hein. C'est une bonne Madeleine de Proust. Et je voulais vous faire voir mon muscleur d'époque. Alors, voilà un muscleur d'époque. Ça, c'est les muscleurs sortis dans les années 80. Alors, si je me trompe sur la date, excusez-moi, mais je pense que c'est une grosse fourchette dans les années entre 80 et 90. Le visage, c'est autre chose hein, que ces rééditions. Alors, je dis pas, hein, les rééditions sont vraiment sympathiques parce que bon, c'est vraiment pas cher. Ils ont quand même mis les covers d'époque, donc c'est chouette. Puis les prix sont abordables. Je pense qu'à l'époque, les figurines devaient être un tout petit peu plus chères, je pense aussi. Mais là, la qualité des figurines d'époque, c'est assez ouf. Et surtout, le point majeur, c'est la résistance. Imaginez les jours complets qu'il a dû être tordu par des gosses, envoyé en l'air, mis dans toutes les situations. À mon avis, il en a vu des mains d'enfants. Hein. Je pense. Voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous l'avais promis. Hop, on va faire un petit plan derrière, comme ça, voilà. Je vous l'avais promis, ma collection des Masters of the Universe, qui ne va pas s'arrêter là, parce que, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, il me manque quelques petites figurines. Et puis aussi, il y a un avion aussi que j'aimerais bien, que j'attends un peu parce qu'il était relativement cher. Et puis d'autres choses. Il y a aussi un truc, j'aimerais bien, si je retrouve la photo, je vous la mets tout de suite. Je me rappelle qu'à l'époque, quelqu'un avait offert un Noël à mon frère l'araignée de Skeletor. Elle était folle. Et ça, si un jour ça ressort, c'est direct que je l'achète. Hein. Parce qu'elle a été folle. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, vlog achat et autres. Portez-vous bien, faites très attention à vous. Ciao, bye.